Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une sélection de livres de piraterie, mais pas que. Je me suis dit en fait en faisant ma sélection que ça pouvait être plus intéressant de l'élargir à d'autres univers maritimes, enfin que des livres en fait qui vont vous faire voyager dans l'univers marin et qui peuvent être très intéressants à lire en plein été, mais pas que, parce que vous allez voir il y en a un qui est vraiment parfait pour l'automne. Donc c'est parfait puisque on est à la fin du mois de juillet, ça va vous laisser encore quelques temps pour peut-être découvrir ces livres là pendant l'été ou encore après. Aujourd'hui même j'ai terminé le premier tome de Steam Sailors, donc l'héliotrope de Elias Green publié aux éditions Gulfstream. On n'est pas tellement dans l'univers marin mais ce sont vraiment des pirates, donc ça rentre dans cette vidéo. Alors le principe ici, le monde est divisé en deux. On a le monde terrestre et le monde du haut. Le monde du haut, c'est des monticules de terre qui sont dans l'air en fait, qui lévitent tout simplement. Et donc on a des vaisseaux volants pour passer de l'un de ces petits monticules de terre à un autre. On va y suivre du coup Prudence qui vit comme une paria dans le monde du bas. Elle est aide-soignante mais en même temps elle est pas vraiment acceptée parce qu'elle a des pouvoirs assez particuliers qui lui permettent de prédire l'avenir. En tout cas, elle sait très bien que c'est ça, mais elle n'en parle pas pour pas subir de représailles et donc elle vit un petit peu en ermite, un petit peu isolée des autres. Et un jour, elle va être enlevée par des pirates de l'air qui vont se servir d'elle en fait pour avoir un médecin de bord, mais aussi pour partir à la quête de clés mystérieuses qui permettent d'accéder à la cité des alchimistes, donc qui ont un peu conçu tout ce monde-là, tout ça. Et on va donc suivre les aventures de Prudence à bord de l'héliotrope, qui est donc un navire pirate volant, assez particulier finalement, mais on a vraiment cette ambiance maritime où on est vraiment à bord d'un navire pirate. L'équipage est tellement drôle, moi j'ai adoré l'équipage mais surtout l'univers. Alors d'après certaines personnes on va y retrouver de nombreuses références que je n'ai pas. Donc moi j'ai vu aucune référence et j'ai trouvé ça hyper original, on est à la limite d'un coup de cœur, c'est pour dire. Du coup comme j'ai pas ces références là, c'est vrai que j'ai pas d'autres éléments de comparaison et pour moi c'est super original, c'est vraiment très bien fait. C'est très prenant aussi, je trouve qu'il y a un rythme qui est assez soutenu, même si certains chapitres peuvent être un peu longs parfois. On s'ennuie pas une seule seconde aux côtés de Prudence et des autres membres de l'équipage et j'ai trouvé la fin juste époustouflante, ça donne juste envie de lire la suite. Donc je vous ai fait un sondage sur le Discord pour savoir si vous voulez lire la suite avec moi parce que on a lu le premier tome en lecture commune, donc peut-être que certains parmi vous sont intéressés pour lire la suite avec moi. Bref, c'était trop chouette, vraiment trop chouette. Et donc c'est parfait si vous cherchez un univers de piraterie, que vous soyez jeune ou pas, puisqu'on est dans du young adulte, donc c'est vraiment accessible à tout âge. C'est pas un roman prise de tête, mais pour le coup c'est un roman qui va vous permettre de vous évader dans un univers qui est juste dingue. Et j'ai vraiment apprécié le fait que l'autrice mette des références en fait scientifiques, des explications scientifiques à comment tout cela fonctionne, et ça c'est super intéressant. En même temps l'autrice elle a fait des études scientifiques, elle est infirmière, donc c'est assez normal finalement d'attendre ça de la part d'une personne qui a un attrait pour les sciences, mais c'est vrai qu'on le retrouve pas toujours des explications scientifiques claires dans des mondes imaginaires en fait qui pourraient être conçus comme ça et sans explication finalement. Mais moi ça résonne en moi d'avoir ces explications là, donc ça me plaît énormément. Bref, je ne peux que vous le recommander. On continue donc avec La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publié aux éditions Stardust, que j'ai lu il y a quelques temps. Alors celui-ci, je pense que c'est un livre à lire si vous voulez vous plonger pour la première fois dans ce type d'univers et que vous ne cherchez pas quelque chose d'hyper développé. Ici, on va suivre Alosa, qui est la fille du roi pirate et qui va partir à la recherche d'une carte au trésor. Mais pour cela, elle va se faire passer pour captive à bord d'un navire ennemi, supposé avoir cette carte là pour pouvoir justement la rechercher sur leur navire. C'est sa manière à elle d'embarquer à bord et de pouvoir rechercher la carte. Oups, mon marque-page est tombé. Le truc, c'est que du coup, Alosa va passer énormément de temps à chercher cette carte. Elle va aussi se rapprocher des membres de l'équipage et surtout du commandant de bord pour essayer en fait d'attirer en fait leur sympathie pour comprendre s'ils ont la carte ou pas, pouvoir rentrer dans leur cabine, pouvoir aussi parfois les déshabiller pour chercher s'ils ont la carte sur eux. Oui, c'est aller jusqu'au là. Mais bref, Alosa cherche la carte pendant les 3 quarts du roman. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié l'univers et l'ambiance ici. Dès les premières lignes, j'étais plongée à bord de ce navire et c'était très prenant, très immersif, mais j'avoue que c'était très long aussi lorsqu'elle cherchait la carte et ça pour moi c'est le point faible du livre. Donc si vous n'aimez pas les longueurs, peut-être que ce livre n'est pas fait pour vous, mais si ça ne vous dérange pas plus que ça et que vous appréciez juste l'univers et l'ambiance, c'est un livre qui va vous permettre de vous immerger dans une ambiance en particulier, peut-être que ce livre vous plaira. Et une autre chose que j'ai vraiment appréciée dans ce livre, c'est la fin. La fin de ce premier tome qui est très intéressante et qui nous apporte des éléments supplémentaires sur Alosa, sur son passé, sur ses origines, qui nous amène à nous poser énormément de questions, dont on aura sûrement les réponses dans le tome suivant qui paraîtra cet automne. Donc j'ai hâte de lire la suite, parce que ça annonce du lourd et ça annonce surtout l'arrivée de nouveaux types de créatures. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler et je veux que vous puissiez le découvrir par vous-même, même si
En lisant le titre, on le devine, mais du coup... Donc je pense honnêtement que ça pourrait vous plaire si vous recherchez un livre qui se passe à bord d'un navire, dans un univers de piraterie et où vous pourrez être un peu plongé dans cette ambiance, dans cette histoire, sans rechercher forcément une fantasy hyper développée ou une intrigue très développée non plus. Et je continue avec des livres que j'ai lus récemment, mais ensuite je vous présenterai des livres que j'ai lus il y a un petit peu plus longtemps, histoire de varier un petit peu les plaisirs et vous montrer des livres que l'on voit pas si souvent que ça sur ma chaîne. Alors du coup j'ai lu récemment le deuxième tome de Fable, donc de Adrienne Young, publié chez Rajou. Le premier tome je l'avais lu à l'automne 2022 et franchement une duologie super chouette, vraiment une histoire qui est complète en 2 tomes mais qui donne envie de lire les spin-offs pour en apprendre plus aussi. Ici on va suivre Fable qui vit dans les goulets, sa mère est décédée, son père l'a abandonnée et elle tout ce qu'elle fait en fait c'est pêcher, enfin pour récupérer des gemmes au fond des océans pour les revendre et se faire suffisamment d'argent pour pouvoir se payer une traversée. Alors une traversée à moindre coût hein, puisqu'elle compte juste embarquer à bord d'un navire marchand, donc c'est pas la traversée de luxe, mais pour se rendre de l'autre côté des goulets et retrouver son père pour récupérer son héritage et en apprendre plus aussi sur son passé. En fait les choses ne vont pas se passer comme prévu puisqu'elle va embarquer à bord d'un navire marchand comme je vous le disais, mais qui fait aussi un peu de contrebande et qui travaille au service de son père. Donc elle va découvrir tout ça, tout l'envers du décor, l'envers des goulets, elle va découvrir énormément de choses par rapport à tout ça et surtout par rapport à son passé, son héritage, elle va apprendre à connaître son père aussi. Hyper intéressant et en vrai il y a vraiment matière à faire. Le truc c'est que j'ai trouvé que c'était parfois pas suffisamment approfondi et que l'autrice est allée vers de la facilité. Elle nous a pondu une relation amoureuse dans cette histoire qui est surtout présente dans le deuxième tome et qui moi ne m'a pas convaincue parce qu'on est vraiment sur un je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime, je ne t'aime plus. C'est juste agaçant. Mais en même temps, du côté du passé des personnages, il y a des choses très intéressantes. Du côté de la politique commerciale dans les goulets, c'est super intéressant aussi. Et son univers est plutôt bien développé, même si on reste quand même sur un environnement plutôt restreint, mine de rien. On a quand même, grâce à la pêche de gemmes, l'occasion de passer de sur le navire à sous le navire. Et ça, c'est super intéressant. D'aller un peu sous l'eau aussi à travers ce livre parce que c'est quelque chose que l'on recherche en fait quand on lit des livres dans des univers maritimes. En tout cas moi c'est mon cas, c'est ce que je recherche et j'étais super contente de pouvoir le retrouver ici. Et du côté de la géomologie j'ai trouvé que c'était très bien abordé, plutôt intéressant aussi à suivre et à découvrir. En fait finalement ce qu'il en ressort c'est qu'à la fin de cette histoire je me dis bon il y a des petites choses qui étaient un peu faciles, il y a des choses qui étaient pas suffisamment approfondies. Globalement j'ai eu les réponses à toutes mes questions mais j'ai envie d'en avoir plus sur Saint, le père de Fable, pour découvrir un petit peu plus de choses sur ce personnage qui je pense peut apporter pas mal de choses. Donc comme il y a un spin-off sur ce personnage là, je le lirai le jour où il sera traduit en français. Ensuite on sort un petit peu du cadre de la piraterie mais on reste dans l'univers maritime et j'ai choisi de vous présenter La Malédiction de Highmoor de Erin et Craig, publié chez Casterman, qui est donc une réécriture du Bal des 12 princesses. C'est un livre qui est très chouette pour l'ambiance maritime mais pas que, on est sur un genre de petit thriller young adulte qui est vraiment sympathique, surtout à lire à l'automne. Ici l'histoire se passe à Highmoor, un manoir perdu au milieu de l'océan où vit le duc Thomas et ses filles. Sauf que il a déjà perdu 4 filles dans des circonstances très particulières, des morts noyées, des chutes, des maladies, etc. Bref, on dit que ces filles sont maudites. Annalay est l'une d'entre elles et elle va essayer de comprendre, d'enquêter sur pourquoi elle serait maudite, qu'est-ce qui se passe réellement, parce qu'elle ne croit pas réellement en cette malédiction et pour elle il y a quelque chose de bien plus important qui se trame derrière tout ça. Et en essayant de sauver la vie de sa sœur un jour, elle va trouver un passage secret sous la falaise qui va lui permettre d'accéder à un monde parallèle, un endroit où le temps est infini et où les filles peuvent oublier tous leurs soucis en dansant jusqu'au bout de la nuit. Mais tout ça n'est qu'une illusion que Annalay va essayer de démasquer. Et c'est super intéressant. J'ai adoré cette histoire, j'ai été prise du début à la fin, alors c'est peut-être un petit peu long aussi, et c'est un peu ce que j'ai pu reprocher à ce roman, que c'était un peu trop contemplatif et sans vraiment des retournements de situation tout le temps, énormément d'action, mais c'est très intéressant et l'ambiance est vraiment très immersive, très prenante aussi. On est sur une histoire qui n'est pas des plus joyeuses, mais c'est très intéressant à suivre et je pense que c'est une histoire qui peut bien aller pour lire quelque chose dans un univers maritime à l'automne. Vraiment ce sera parfait et en plus de ça, les retournements de situation, en tout cas les révélations finales ne sont pas forcément des plus évidentes. En tout cas moi je les avais pas forcément toutes vues venir. Je me souviens d'avoir été un petit peu surprise par certaines choses, donc je vous invite aussi à le découvrir pour ça, pour vous laisser surprendre, même s'il y a quand même des petites choses que l'on peut deviner bien sûr, puisque c'est quand même amené au fur et à mesure de l'histoire, donc si on est très attentif on peut deviner certaines choses. Ensuite je vous présente une lecture jeunesse qui va vous emporter au fond des océans. Il s'agit de La lumière des profondeurs de Frances Hardinge, qui est
trop chouette aussi. Ici on va suivre deux orphelins qui sont meilleurs amis et qui sont fascinés par les profondeurs des océans, par les abysses en particulier. Ils vivent sur un archipel où il y a énormément de choses et surtout où l'on dit qu'au fond des abysses il y a des dieux et que c'est eux en fait qui font que justement ils sont là, etc. Et donc en fait ils vont partir un peu à la conquête de ces abysses, essayer de comprendre ce qu'il y a au fond de tout ça. Mais c'est pas si simple que ça. Et pour pouvoir explorer le fond des abysses, il va bien falloir qu'il s'échappe en fait des personnes qui ont leurs responsabilités. Alors c'est pas l'excellente lecture, j'ai trouvé qu'il y a des facilités et surtout la première facilité des enfants orphelins. Je trouve que ça c'est la facilité des romans jeunesse qu'il y a tout le temps. On se débarrasse de la figure parentale, de la figure d'autorité pour leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent dans la vie juste en utilisant le fait qu'ils soient orphelins. Bon du coup c'est assez particulier parce qu'en fait on se permet à ce que ces enfants puissent faire tout ce qu'ils veulent alors qu'en réalité ils ne pourraient pas le faire. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé l'univers très intéressant. Le fait que les abysses et les créatures que l'on peut trouver au fond des abysses soient mixées avec les croyances en fait autour des dieux qu'il y a dans cet univers est très intéressant, très bien amené. Maintenant, par moments c'est long. Les chapitres sont super longs et j'ai trouvé que c'était des enfants qui se permettaient de faire tout et n'importe quoi et ça c'était pour moi le point dérangeant de cette lecture. Malgré tout, ça reste quand même une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander si vous voulez plonger justement au fond des abysses. Ensuite, je vous recommande The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shi Earnshaw, qui est publié chez Rajo et que je vous recommande de découvrir cet automne. Ici, on suit une histoire qui se passe dans notre monde, plus particulièrement dans la vie de Sparrow. Sparrow, c'est une ville portuaire dans laquelle il y a une malédiction où des sœurs seraient décédées et reviennent en fait tous les ans pour hanter la population et prendre possession du corps de certains jeunes. Et donc, puisque les jeunes de Sparrow ne croient pas en cette malédiction, ils vont tout simplement faire la fête au bord de la plage et voir en fait qui sera le plus courageux d'entre eux pour aller dans l'eau à minuit alors qu'il y a les sorcières qui sont là, qui vont posséder vos corps, etc. Mais comme ils n'y croient pas, en fait c'est vraiment une question de courage. Mais ça existe réellement. Et donc on va se retrouver avec des humains possédés par trois sœurs qui viennent se venger en fait des humains qui les ont assassinés plusieurs siècles plus tôt. Et c'est très intéressant puisqu'on va suivre un personnage qui y croit réellement et du coup qui va être très sceptique sur toutes les personnes qu'elle va rencontrer en fait pendant cette période-là. J'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement prenant, tellement bien fait. En même temps, c'était peut-être un peu facile et prévisible sur certains points, mais l'ambiance est géniale. Vraiment, pour l'automne, c'est parfait. Oui, je suis en train de vous faire des recommandations de livres qui ont un lien avec la mer par rapport à l'été, mais pour l'automne c'est parfait, vraiment. Imaginez l'ambiance en haut d'un phare sous une pluie battante. C'est clairement ça. Donc je ne peux que vous le recommander pour l'automne, mais si vous cherchez quelque chose avec un grand lien avec la mer et tout, bah vraiment, clairement, Penny elle habite sur une petite île, vraiment une toute petite île, où il y a juste sa maison et le phare en gros quoi, et elle se rend en bateau à chaque fois pour aller à la ville, donc au niveau du port. Donc on est vraiment dans l'univers maritime, et puis il y a vraiment un lien avec la mer, puisque les gens qui vont dans l'eau à une certaine période sont possédés par ces sœurs-là. Et le dernier livre que je voulais présenter avec un univers maritime, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Prachon. C'est un livre que j'ai lu en début d'année 2023, en même temps il est sorti à ce moment-là, vous me direz. Alors c'est une histoire qui ne comprend pas que de l'univers maritime, mais aussi du désert, donc c'est assez parfait quand même pour l'été, on va pas se mentir. Ici on va suivre Lara, la fille du roi de Maridrina, qui a été élevée depuis toute petite pour être l'espionne de son père. Sauf que Lara elle a aussi des sœurs, et donc au moment où le roi de Maridrina décide de faire un mariage forcé en fait entre une de ses filles et le roi d'Itikana, le royaume ennemi, qui possède le pont des tempêtes et donc toutes les richesses qu'il peut y avoir, puisque toutes les richesses circulent sur ce pont-là qui permet de rejoindre les différentes îles des royaumes. Qu'est-ce qui se passe ? Lara décide d'assassiner ses sœurs, je vous spoil rien, c'est le premier chapitre. Elle décide d'assassiner ses sœurs pour être sûre de prendre la place, pour pouvoir être l'espionne de son royaume, en étant l'épouse du roi Aren, donc le roi d'Itikana, et elle va ainsi se rendre dans cet autre pays qui n'a rien à voir avec le sien, qui est très proche de la mer, etc. Bon, il y a aussi beaucoup de serpents, et ça pour le coup j'aime un peu moins. Et Lara va donc se rendre à Itikana, mais va se rendre compte aussi que les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît, qu'elles n'ont pratiquement rien à voir avec ce qu'elle pensée en fait de ce qu'elle pouvait voir du côté de Maridrina, et elle va donc comprendre les difficultés que vivent le peuple, mais aussi les difficultés auxquelles le roi peut faire face, et c'est là qu'elle va devoir faire un choix, choisir entre aider le peuple qui lui appartient maintenant ou continuer sa vengeance et son espionnage au service de son père. Alors c'est très intéressant de suivre ces personnages là puisqu'ils sont pleins de nuances, ils sont ni bons ni mauvais mais vraiment un peu entre deux, et
c'est vraiment ce qui fait la force de ce récit. J'ai personnellement adoré le personnage du roi Arène. Je trouve qu'il est vraiment plein d'ambivalence et il montre aussi la difficulté qu'il y a en fait de diriger un pays lorsque l'on a aussi nos propres faiblesses. Du coup, le fait de devoir prendre sur soi finalement pour accomplir certaines choses et faire des choix parfois qui ne sont pas en accord avec nos propres envies, nos propres volontés, mais en tant que roi, bah y a pas le choix. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai trouvé que Lara pouvait être parfois un peu insupportable. Alors comme beaucoup de personnages qui sont motivés par une vengeance, elle ne voit que ça et elle est vraiment omnibulée par ça lui donne des œillères finalement. Et c'est quelque chose qui revient très souvent sur les personnages qui sont motivés par une vengeance et qui pour ma part ne me plaît pas plus que ça. Et d'un autre côté, l'univers est juste dingue et je pense que c'est plutôt pour ça que je vous recommanderais de lire ce livre et pas forcément pour le côté romantasy et la romance qu'il y a entre ces personnages, mais vraiment pour cet univers qui est très intéressant et qui va vous permettre de voyager à travers des déserts, sur les océans, etc., dans des châteaux. Bref, vous voyez plusieurs paysages et ça c'est super chouette. Voilà donc pour cette sélection de livres dans un univers maritime, piraterie, etc. J'espère sincèrement que cette sélection vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou pas, ce que vous en avez pensé, etc. Si certains vous font envie. Je serais très curieuse de le savoir. N'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo vous a plu. Et puis si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres de ce genre, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels seraient les thèmes que vous voudrez me voir aborder dans ce type de vidéo où je vous propose des livres que j'ai lus plus ou moins récemment qui peuvent rentrer finalement dans ces thèmes. J'espère sincèrement que ça vous a plu encore une fois. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!